les amis Cancer, c'est à votre tour de découvrir ce que le mois de décembre 2024 réserve dans votre espace, dans votre planète, autour de vous. Quelles sont les opportunités, quelles sont les déconvenues que vous allez rencontrer dans ce mois de décembre. On va tout aller regarder. Bah ouais, parce que c'est comme ça, chez Graines de Magie, on va regarder un petit peu tout ça. Mais avant ça, il y a des petites précautions, il y a des petites choses à bien savoir avant d'écouter cette vidéo. Déjà, premièrement, c'est de garder votre libre arbitre. C'est important de savoir qu'il n'y a que vous qui décidez de votre destin. Ça, c'est une première chose. De ne pas surinterpréter le tirage aussi, ça, c'est extrêmement important. D'accord ? Commencez pas à être dans l'illusion ou des choses comme ça. D'accord ? Bon, voilà. Si vous gardez votre bon discernement, tout devrait bien se passer, les amis Cancer. Donc, après cette petite aparté, laissez-moi me présenter pour ceux et celles qui viennent de découvrir la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen Graines de Magie. Je suis médium, voyante et cartomancienne. Je suis formatrice en cartomancie et je suis également créatrice d'oracles. Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi parce que soit votre signe solaire ne vous a pas donné les infos que vous aviez besoin, ou vos ascendants, hein, parce que j'ai oublié de vous le préciser, mais vous pouvez aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Et c'est aussi très bien d'aller regarder cette vidéo une nouvelle fois d'ici la mi-décembre parce que vous serez peut-être plongé au cœur de ces énergies qui vous parleront peut-être un petit peu plus. Bon, bref. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour avoir un tirage personnalisé, vous pouvez le faire dans la description de la vidéo. Vous avez tout pour prendre contact avec moi et prendre rendez-vous, soit au cabinet à Saint-Jour-de-Maremme dans le 40, soit par téléphone ou en visioconférence. C'est pareil si vous voulez assister à la prochaine formation cartomancie, tout est indiqué. Et si vous avez besoin de compléments d'information, je reste à votre disposition, bien entendu. Si vous voulez acheter un de mes oracles, il vous suffit d'aller dans la boutique en ligne de mon site internet et également toutes les infos sont dans la description de la vidéo. On va commencer ce tirage du mois de décembre les cancers parce que je parle, mais bon, hein, rentrons dans le vif du sujet avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Voilà. C'est important, j'aime bien vous les présenter, les boîtes comme ça, vous savez avec quel oracle on travaille. Si vous souhaitez l'acquérir, voilà, comme les points de vente habituels. Hein, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Bon, les cancers, il y a de l'auto-sabotage dans l'air. Ça, c'est pas très cool comme carte, on n'aime pas. Ne laissez pas les pensées brouiller la fréquence de votre petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veillez à calmer le brouhaha dans votre tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Il y a une petite voix intérieure qui essaye de te parler, ton intuition, concrètement, d'accord? Mais cette intuition, elle est freinée par tes pensées, tes croyances limitantes, tes schémas un peu toxiques. Non, je n'y arriverai pas. Non, je ne suis pas à la hauteur. Non, c'est pas pour moi, ça. Tu vois? Toutes ces pensées, il faut que tu les vides, ou en tout cas que tu diminues le son de ces pensées-là pour laisser place à la vraie intuition, celle qui te donne les bons conseils, celle qui est là pour toi. Donc ce mois de décembre, tu peux avoir un gros manque de confiance en toi, tu peux avoir du mal à entendre ta voix intérieure, cette intuition-là qui a envie de te parler. Il va falloir que tu dépasses ça sur le mois de décembre. Bon, on va regarder maintenant avec l'oracle de l'ego le deuxième conseil et un petit peu savoir un peu justement ce que ton ego a à te dire pour ce mois de décembre 2024. Bon, les cancers, hein, c'est pas fifou, hein, l'auto-sabotage, quoi. Allez, là, tu vois, il faut se libérer. Libérer, délivrer. Je suis sûre, là, tu l'as dans la tête. Il est temps de te libérer des croyances de tout et de chacun. Cela ne t'appartient pas. Tu n'as qu'à porter le bagage de tes propres vérités. Ce sont elles qui serviront dans ta vie. Donc, en gros, il y a de l'auto-sabotage. Il faut se libérer aussi du jugement et de la vie des autres. Hein, concrètement, c'est ce qu'on est un peu en train de te dire. Faut se libérer, tout simplement, des croyances. Faut se libérer de ce que les gens y pensent. Faut se libérer de tout ce qui te retient, de tout ce qui t'empêche d'être toi. Sur ce mois de décembre, il va falloir que tu te lâches. Ouais, moi, concrètement, c'est l'énergie que je ressens. Il va falloir que tu brises tes chaînes. Il va falloir que tu prennes ton envol.
voilà, vis tes propres vérités, vis ce qui a envie de venir à toi, et puis voilà quoi. Ouais, t'es à la croisée des chemins là. Cette carte, elle est sortie énormément dans les tirages, hein, c'est oufissime. Il faut vraiment que, ouais, tu t'épanouisses quoi. Il faut là. Allez, on continue ce tirage avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Voilà, pour ceux qui cherchent la référence. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, nettoyage profond. Toutes ces vieilles pensées là qui traînent là dans ton esprit, toutes ces... En fait, il y a un sentiment aussi, un petit peu de tristesse qu'il faut que tu nettoies. Tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu vois, moi j'ai ce sentiment, j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Mais ça, il faut que tu mettes fin à tout ça. Et ça peut être de la tristesse vis-à-vis de la famille ou des proches. Tu as l'impression qu'il faut nettoyer cette tristesse. En fait, c'est peut-être des gens proches de toi qui te font sentir ça. Parce que on te dit, hein, il est temps de te libérer des croyances de tout et de chacun. Cela ne t'appartient pas. Il y a vraiment cette notion que ça peut venir parler de personnes proches de toi qui te rendent triste, qui sont dans le jugement, qui ne te comprennent pas et qui, pour le coup, t'empêchent d'être toi et de sentir une bonne vibes, quoi. Tu vois, il y a une énergie un peu toxique de la part des proches. Allez, on continue. Libère-toi des pensées des autres. Tu t'en fous. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, t'es pas une mauvaise personne. Tu vas aller de l'avant. Allez, on va prendre 3 cartes ici pour l'aspect général de votre tirage, les cancers. On va prendre 3 autres cartes pour l'aspect professionnel et financier. On va prendre 3 autres cartes ici pour l'aspect sentimental, émotionnel et relationnel. Et on va compléter avec mon oracle, l'intuitif, celui de ma collection, celui que moi j'ai créé. On va se faire la coupe pour voir aussi si elle vient un petit peu parler de ça. Ou si éventuellement elle nous parle d'un autre message. Là, on te demande, pour reprendre du plaisir dans ta vie sur le mois de décembre, il va falloir que tu valides les étapes en fait. Il faut que tu partes à la conquête d'un nouveau monde. J'ai la sensation qu'il faut que tu commences autre chose. Loin des trahisons, loin des personnes toxiques, loin des personnes qui te plantent des couteaux dans le dos, qui te disent bonjour par devant et qui en fait voilà, ont un couteau caché dans le dos, comme dans cette représentation. J'ai l'impression qu'il faut que tu sortes de l'échec. Il faut vraiment que tu amorces du changement dans ta vie, que ce soit spirituellement parlant, professionnellement parlant. Tu as besoin de faire des déplacements aussi au niveau professionnel. Et en fait, tu valides les étapes une à une, tu avances, tu progresses. Et il y a cette sensation de reprendre du plaisir, de te reconnecter, de sortir de quelque chose qui t'a déçu pour aller viser des objectifs plus profonds, être plus aligné avec toi-même. Et ça va te faire du bien. Ce mois de décembre, on sent qu'il est révélateur parce que tu te ressens, tu te recanalises, t'arrêtes d'écouter l'extérieur, t'arrêtes d'écouter tes mauvaises pensées, ton auto-sabotage et tu te concentres sur ton intuition, sur ce qui vraiment compte pour toi. Tu te libères de tes chaînes, de tous ces emprisonnements toxiques qui sont autour de toi. Il y a vraiment une très belle énergie pour les cancers. Hein. Très très belle énergie. Allez, 3 cartes pour le général, pour l'aspect voilà, de ta vie quotidienne. 3 cartes pour le... là, il y en a 2 et 3 professionnel, financier. Et on va prendre 3 cartes pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel. Voilà, et on va aller voir ce qui se passe tout simplement. Donc l'aspect sentimental, émotionnel, on voit après, l'aspect du travail aussi. Et on va se concentrer tout d'abord sur les énergies générales. Bon, c'est plutôt un très très bon tirage puisque ici on voit la réussite, le choix à faire et le trimestre en cours. On sent que dans le trimestre en cours, il y a une montée d'énergie, tu as fait des choix et j'ai l'impression qu'en fait ça continue là sur le mois de décembre. Tu gravis des montagnes, tu avances, tu bouges, ça booste. Il y a vraiment des choix. Peut-être, pardon, excusez-moi. Tu as fait certains choix dans le trimestre qui passe là, octobre, novembre, décembre, qui sont bénéfiques pour toi, mais tu vas continuer à en faire. Ce mois de décembre, c'est encore une évolution, c'est encore des choses qui grandissent, c'est encore du potentiel en plus. Tu purifies tu purifies tes énergies, pardon, je commence à yoyoter là, voilà. Tu purifies tes énergies pour réussir encore plus. C'est comme si tu te libères, t'écoutes ta voix intérieure
en fait, tu déconnectes du monde extérieur en te disant, bah en fait, il faut que je m'écoute moi, ce que je ressens, ce que j'intègre. Et c'est comme ça que tu es en train de guérir de tous les mauvais choix que tu as pu faire. Et c'est comme ça que tu es en train de guérir du fait de ne plus écouter. En fait, tu nettoies et tu guéris tout simplement de tout ce qui était figé, de tout ce qui était bloqué. L'hiver, c'est une période hyper importante pour toi, petit cancer, parce que ça va te booster, ça va te motiver. Et c'est marrant, on avait cette notion avec libérer, délivrer, et il y a ce petit bonhomme de neige qui me fait penser à Olaf. Et Olaf, il a vraiment cette énergie que même si c'est une situation compliquée, difficile, il garde toujours le peps, Olaf. Lui, il est devant la cheminée, il est en train de fondre, mais tout va bien, tu vois. Il y a cette énergie comme si ton intuition te disait tout va aller pour le mieux, quoi. Tout va aller pour le mieux. Quoi qu'il arrive, c'est OK. Tu vois, il y a vraiment cette énergie-là. C'est assez fou, en tout cas, ce que je ressens, mais je te livre hein, comme ça vient, quoi. D'accord? On y va sur l'aspect du travail, l'acceptation, le blocage karmique, l'année en cours. Je pense que cette année, au niveau du boulot, hein, proprement dit, tu as accepté qu'il y ait des blocages, tu as accepté que cette année, il y a des choses, ça ne se passait pas comme tu voulais, tu as pris des décisions, on l'a vu dans le tirage là, tu as pris des décisions pour guérir, pour aller mieux, pour comment je dois faire pour réussir, tu vois, donc il y a eu des blocages, mais on sent que tu as une niaque, tu as une énergie qui te pousse à faire, bah, tu vois, blocage karmique, tu as fait des choix. Et cette année, on sent que la fin d'année, elle est plutôt magique parce que tu vas vers plus d'abondance, vers plus de stabilité. On sent avec aussi cette carte de l'héritage un ancrage profond et accepter que tu peux être là dans la matière, que tu as le droit toi aussi de prendre ton positionnement. Tu as fait le choix de libérer les blocages qui t'as pris des décisions tout simplement, hein, voilà. Hein, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Bah, je prends des décisions. Hein. Y a une publication qui tournait à un moment là sur Facebook. Comment t'as fait pour t'en sortir? Qu'est-ce que t'as fait pour bouger? Bah, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions, je suis passée à l'action quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et alors, ça parlera pas à tout le monde, mais moi je pense que professionnellement cette année, t'as bougé les choses, t'as mis des choses en place, t'as fait des choix, bons ou pas, peu importe, mais en tout cas ça a été bénéfique parce que il y a de l'abondance qui arrive, il y a de l'abondance qui est là. Et c'est comme si tu étais sur le chemin de cette abondance et que tu vas vers plus de stabilité. Alors je te dis pas que tu vas gagner à l'euro million demain, mais il y a vraiment une énergie qui booste en fait, qui est vraiment bien. Et il faut surtout pas que tu redescendes en écoutant ton auto-sabotage et tout ça. Il faut vraiment que tu te libères de cet auto-sabotage, que tu te libères de l'énergie toxique que les gens peuvent avoir autour de toi. Et tu fonces quoi, tu fonces. On va voir sur le plan sentimental, transformation, combat et mauvais œil. Alors, moi, ce que je pense, je vais aller vous mettre les autres parce que je les ai vus et ça va me perturber. Il y a beaucoup de jalousie. Concrètement, dans ta relation que tu vis aujourd'hui, c'est une relation qui est jalousée, c'est une relation qui n'est pas acceptée, c'est des gens qui parlent, c'est des gens qui n'aiment pas, en fait. Et tu vois, c'est aussi ça l'auto-sabotage, c'est de combattre un petit peu l'effet que ça puisse te décentrer ou que ça puisse pas se passer comme les autres ils veulent. En fait, on recommence depuis le départ. Il y a vraiment cette énergie de renouveau, de transformation. Alors, si tu es célibataire, il y a une belle rencontre qui se fait, il y a une reconnexion. On sent que tu as lutté pour pour faire la bonne rencontre et tout ça, mais ça va pas être du goût de tout le monde, d'accord? On aimait bien la fille ou le mec qui était sympa, célibataire, qui était toujours dispo pour les uns pour les autres. Sauf que là, aujourd'hui, tu dis stop et tu penses à toi, d'accord? Donc ça va pas être apprécié de tout le monde. Pour les couples, on sent qu'il y a un renouveau, une transformation, on va de l'avant, on prend un nouveau départ, il y a peut-être des mariages, des enfants, il y a des projets qui se mettent en place. Et en fait, ça va être un dur combat de rester connecté à cette énergie parce qu'en fait, il y a des gens de l'extérieur, il y a des situations, des énergies extérieures qui sont pas bonnes en fait. Il y a les comptes sont pas bons là, Kevin. Il y a vraiment cette idée que toi, c'est tout OK pour toi. Et en fait, à l'extérieur, bah, il y a des gens qui viennent avec leur couteau, leur pic là, essayer de transformer, de changer les choses. Et avec leur venin, ils essayent de déséquilibrer tout ça. Donc, faut pas que tu te laisses atteindre. Faut que tu restes droit dans ton combat et dans ton centrage, d'accord? Dans tes projets avec ton ou ta chérie. Et je te dis, pour les célibataires, ça va être pareil. Cette énergie qui vient de l'extérieur, qui est un petit peu jalousée, qui est pas vraiment très sympa, quoi, tu vois? Donc, parle pas de tes projets, parle pas des choses que tu mets en place. Comme ça, il n'y aura pas trop ce sentiment de jalousie et ça devrait aller mieux, d'accord? D'autre part,
j'ai aussi le message, un autre message qui vient, c'est que ce nouveau départ, c'est une transformation intérieure pour toi aussi. Tu as besoin de te reconnecter à toi et de libérer certains combats. Des fois, ça fait du bien. Les combats, de toute façon, ils sont toujours là en permanence à l'intérieur de nous. Mais au niveau de tes émotions, on sent que tu arrives à te reconnecter, on sent que tu arrives à te transformer. Et cette jalousie, cette haine et tout ça, c'est peut-être aussi un manque de confiance que tu portes en toi. Parce que si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, c'est peut-être intérieur et émotionnel. On sent que à l'intérieur de toi, il y a un manque de confiance que tu es en train de combattre pour te reconnecter à des nouvelles vibrations, à des nouvelles énergies, pour prendre un nouveau départ, d'accord, sur le mois de décembre. Tu te libères, hein, c'est pour ça que je te parle de ça, parce qu'il y a cet auto-sabotage et tu te libères de toutes ces tensions, de toutes ces énergies extérieures, mais ça peut être aussi des énergies qui sont intérieures, à l'intérieur de toi, pour le manque de confiance, je suis pas à la hauteur, etc., machin. Tu es en train de te libérer de tout ça. Donc ça va être vraiment magique. On a un très très bon mois pour les cancers. C'est incroyable. Allez, on y va avec l'oracle de Stéphanie Abellan, les flammes en Ka. On va aller voir et essayer de comprendre un blocage que tu vas vivre sur le mois de décembre. Un blocage qu'il faut libérer, quelque chose d'émotionnel, ça peut être relationnel. Voilà, on essaye de libérer le blocage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Trop plein émotionnel. Ben c'est ça en fait, c'est d'arriver à transformer cette énergie, de se libérer, parce qu'en fait à l'intérieur de toi, c'est comme si c'était une cocotte minute et ça va exploser en fait. Tu es tellement ancré dans des croyances limitantes, dans des schémas négatifs, dans le fait de ce qu'il te dit Pierre, Paul, Jacques, etc. Il faut te libérer de tout ça, parce qu'à l'intérieur c'est trop, il y a trop de choses, c'est trop... ça devient trop important et limite ça te dépasse. On va remettre une carte, les vies antérieures. Tu vois, c'est peut-être lié aussi à tes vies antérieures, mais moi, ce que j'entends avec ces vies antérieures, tu vois, j'ai l'impression que c'est toutes les parties de toi qui aujourd'hui demandent à être libérées. Quand on parle de libération, de croyances de tout et de chacun, c'est peut-être toutes les... Dans tes vies antérieures, tu as eu plein de croyances, plein de blocages et tout ça. Et aujourd'hui, ça vient à toi comme une explosion et il faut que tu t'en libères. Il faut que tu arrives à te reconnecter, à te recentrer, à transformer ces énergies et à les libérer. Il y a une espèce de dualité sur tes émotions qu'il va falloir libérer, tout simplement. D'accord? C'est peut-être pour ça que tu as de l'auto-sabotage, parce que ton toi d'aujourd'hui, il est bien et toi, des vies passées, ne sont pas forcément bien. Donc, libère ça. De par un nettoyage karmique ou des choses comme ça. Il y a plein de professionnels qui font ce genre de soins. Mais ça peut être aussi en écrivant, en te libérant de tes vœux, en te libérant des choses que tu as pu vivre, en libérant ce que tu as été dans une autre vie. Enfin, essaye de trouver des exercices pratiques, mais aussi peut-être un professionnel qui peut t'aider à travailler sur tes vies antérieures. Voilà. Bon, en tout cas, cher cancer, j'espère que ça va te booster pour ton mois de décembre. C'est un mois magique, tu te libères, tu débloques, tu lâches, tu lâches les gaz là concrètement. Tu parles pas trop de tes projets perso parce qu'on peut te jalouser. Si c'est pas ça, ben attention au manque de confiance en toi. Mais en tout cas, sur le plan professionnel, tu as fait des choix, ils sont porteurs, ils vont être bons pour l'avenir. Ok? Purifie tes énergies, libère-toi et ça devrait bien se passer. Je te fais des gros bisous. On met les petits pouces en l'air, on met les commentaires et on s'abonne. Ça fait toujours plaisir. Ça coûte 0 € pour vous et c'est un grand plaisir que j'accueille ces petits pouces en l'air. Ça fait vraiment du bien parce qu'on se dit, bah, on n'a pas fait la vidéo pour rien, tu vois. Donc, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je te dis à très bientôt. Bye bye.